d'ailleurs. Prenez leurs photos hein, parce que... Ouais, exact, on est bien d'accord. J'ai failli craquer parce en plus on l'a vu. Hi Peter, can you tell us about yourself a little bit? Yeah, we are from the vegan striker group, and the vegan striker group is fighting in Spain against bullfighting.
We do that with a lot of people, with people from my country, from the Netherlands, and people from Spain. We don't accept this kind of animal torture, and this is our last action. This is Pedro from the Vegan Street Group, and this is me after arresting. I was jumping on top of the bull to stay longer inside the bullfight arena. Wow, so we destroy the party of the bullfighters. Wow, wow. And how did you get arrested? What? Did you get arrested? Yeah, they give our penalties. Yeah. Sometimes €900 or sometimes less. But every time they arrest us, and after that we are free. But not for longer than 1 day. We stay at the police station. And with our Vegan Street Group we like to promote vegan. That's our life. And we think that we can live without products of animals. Thank you. I so agree with you. I so agree with you. This is great. On a dépassé 305 députés. corrida! Basta corrida! Basta corrida!
Contre la torture des arènes, merci de vous avancer, on vous a fait la place pour vous avancer au niveau du happening futur, c'est-à-dire au-delà du camion, pour qu'on puisse se réunir au plus près. Merci de vous avancer. Quatrième fois consécutive, je dis quatrième puisque on avait commencé en 2012 de manière improvisée, on était déjà 200 sous la pluie et une corrida avait été annulée grâce à la pluie. Malheureusement, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Je me présente, Jean-Pierre Garrigue, président du Track Europe, Roger Lahana, vice-président du Track Europe, auteur de Corrida la honte, un ouvrage indispensable. Et avec nous, on va avoir cet après-midi un certain nombre d'intervenants, des intervenants internationaux, parce que cette lutte est internationale et parce qu'il faut que ça bouge partout, bien sûr, en France, en Espagne, au Portugal. Peter Janssen, que vous connaissez. Bravo, Peter. Pour Peter. Avant de commencer à vous expliquer ce qui va se passer cet après-midi, justement, je vais passer la parole à Peter. Et Roger, qui a toutes les qualités, polyglotte aussi, va pouvoir traduire au fur et à mesure. Merci Peter pour ton témoignage. Hello, welcome. Thank you so much for coming. I'm Peter Janssen from Holland. Merci beaucoup pour être tous venus. Je suis Peter Janssen de Pays-Bas. And I will tell you something about our vegan sticker group. Everyone knows about vegan. We are living without products of animals. Et je vais vous dire quelques mots de notre groupe Vegan Sticker. Nous sommes tous véganes, nous ne faisons aucune exploitation animale. Bravo! Our vegan sticker group is international, so I'm from Holland and the Netherlands. And this man is Pedro, he is coming from Spain. And there is Susana Peralta with the blue jacket behind you. And she's also from Spain, she makes photos. Vegan Sticker est un groupe international. Peter donc vient des Pays-Bas. Mais il y a aussi ce monsieur qui vient d'Espagne. Et une autre personne qui est là et qui fait des photos et qui vient d'Espagne. Sorry, I didn't get to that. Also in my country, there are a lot of animal rights activists who not accept this kind of animal torture. Aussi, parmi nous, tous les activistes, on refuse absolument cette torture sur les animaux. We are defenders of the animals. We are not terrorists. The terrorists are sitting 300 meters from here inside the bullfight arena. Nous sommes des pacifistes, nous ne sommes pas des terroristes. Les seuls terroristes sont ceux qui se trouvent à 300 mètres d'ici, dans les arènes. I see the videos here in France from people, from activists, from vegans or vegetarians who is jumping inside the bullfight arena. They use a lot of violence against our friends. This action is from 3 weeks before in Sevilla in Spain, and they use a lot of violence against me and against Pedro. Il y a des activistes qui sautent dans les arènes, ils sont absolument sans protection et ils subissent de très très graves violences, comme cette personne qui est ici en photo et comme Peter lui-même qui a été très souvent victime de très graves violences simplement pour avoir sauté dans une arène. Near to the tree, you see a lot of photos with heart
of fire, our heart is in fire for the animals. Yes! Notre cœur bat pour les animaux. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Merci beaucoup. And that's only what I can say in French. Sorry. Donc il a dit en français merci beaucoup, vous avez peut-être compris. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à toi. If you like to support our campaign is concentrated to Spain. In Spain there are many bullfights every day in the summer and now in the weekends. So if you like to support our campaign you can donate by the heart. There are box with money. Il y a besoin d'argent pour pouvoir faire ces actions. Si vous voulez nous soutenir, il ne faut pas hésiter. Voilà. Allô, si vous voulez nous soutenir, il ne faut pas hésiter à nous faire des dons. Ça sera possible là-bas. Et tout cet argent sera bien sûr utilisé pour ça. Surtout en Espagne où il y a des corridas absolument tout le temps et tous les jours en été. I hope that you will be always motivated for fighting for the animals. Maybe one day more and one day less, but the animals need us. They cannot live without us. They need our support. Thank you so much. Nous espérons que vous allez tout le temps rester motivés pour aider les animaux, nos amis animaux. Ils ont besoin de notre aide pour pouvoir survivre et nous sommes là pour les aider. Thank you so much. Thank you for coming. Merci à tous, merci. Et merci à Peter. Peter, bravo. Merci et bravo Peter. Je vais vous expliquer maintenant le déroulement de l'après-midi. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, nous n'avons pas fait de défilé, nous n'avons pas agi sur les 2 jours, nous essayons de nous renouveler. Nous ne voulons pas, peut-être que vous avez vu ce que les médias ont tout à fait fidèlement retranscrit, nous ne voulons pas faire partie du paysage de la torture tauromachique alésienne, avec une case anti-corrida qui pourrait être dans le programme de la feria, c'est hors de question. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes réunis d'une manière différente pour essayer de marquer les esprits. Il y a parmi nous France 3, il y a parmi nous France 4, puisque nous aurons un reportage dans une émission à 20h30 sur France 4. Ils étaient là hier, ils sont là aujourd'hui. C'est une émission d'une demi-heure pour retranscrire ce qui va se passer au cours de cet après-midi. Alors, tout de suite, ce que je voudrais dire, comme vous savez, cette lutte est extrêmement dure. Elle est dure pour nous tous qui sommes tous des bénévoles. Et je comprends très bien que certains puissent être agacés parce que ça ne va pas assez vite. On est les premiers à être agacés, vous vous en doutez bien. Et donc j'espère, c'est juste un vœu pieux, c'est un souhait, j'espère que, à l'issue de cette manifestation, tous les participants seront contents du résultat, tout simplement parce qu'on y met à chaque fois tout notre cœur et on essaye de faire de notre mieux. Alors, c'est vrai que quand on vous fait courir pendant 3 ou 4 km ou 7 km dans la ville, c'est fatigant. Et ensuite, quand on est ici en statique, eh bien on va être en statique pendant 3-4 heures, peut-être un peu plus, avec le soleil et c'est pas marrant. Donc, on essaye de trouver des solutions. Les suggestions sont les bienvenues, mais surtout, s'il vous plaît, parce que vraiment, je vous le dis du fond du cœur, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir les saloperies sur les réseaux sociaux qui circulent. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Comme vous le savez, on peut ne pas être d'accord. On peut s'engueuler. On peut même s'insulter, c'est pas grave. Mais l'objectif reste le même, tous ensemble. L'abolition de cette pourriture de corrida. C'est ça qui compte. N'oublions jamais, je vous en prie, n'oublions jamais que les ordures, elles sont en face et nulle part ailleurs,
un tel, il faut pas parler avec lui ou elle. Arrêtons ces conneries. Voilà, j'en parlerai plus. Et il fallait que ce soit dit. Donc merci à vous. Alors, donc on vous propose une suite de prises de parole sur à peu près l'heure qui vient, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire en termes d'information. L'actualité est extrêmement riche. C'est tous les jours qu'il y a des nouveautés, parce que tout le temps, vous êtes formidables. Sans flagornerie, vous êtes formidables, parce que ça bouillonne de partout. C'est ce que disent les médias, ils le voient bien, ça n'arrête pas. Et c'est pour ça qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. C'est dommage que, de manière tout à fait honnête et sincère, plus il y aura d'actions anti-corrida pacifistes, et plus on applaudira. On applaudit les militants d'Arles devant les camions de taureaux. On applaudit les militants de Palavas. On applaudit toutes les actions, toutes. Parce que c'est ça qui compte et rien d'autre. Parce que plus il y en aura, même si c'est pas forcément bien organisé ou je ne sais quoi, mais plus il y en aura, plus eux seront désorganisés. Parce qu'il faudra qu'ils mettent du monde partout. Je rappelle que l'an dernier, on a battu le record, tous ensemble, 55 actions anti-corrida devant 55 arènes du Sud, alors qu'il y a en gros 110 corridas. On était donc à la moitié. Et sur les 55, 45 actions citoyennes. Bravo les citoyens! Bravo les citoyens! Donc, déclarer pour ce qui nous concerne, pas déclarer ou déclarer pour les citoyens, plus il y aura d'actions pacifiques et mieux ce sera. Et bien évidemment, sauter dans les arènes comme Peter, comme nous l'avons fait à divers endroits, c'est pacifique. La violence, elle est en face. Toujours, toujours. Je vous parlerai. Florence Marchal, notre déléguée pour le 04. J'en profite pour dire en passant que côté Crack Europe, on n'a jamais eu une équipe aussi forte avec autant de monde. Conseil d'administration délégué, plus de 30 personnes et 30 actifs, et ça bouge tout le temps. Donc bravo à vous toutes et tous, parce que ça c'est extraordinaire. Et vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez pour entrer dans l'équipe, bien entendu. On doit couvrir le territoire, c'est l'objectif. Donc, je laisse Walter se présenter et Florence fera la traduction. Pour moi, c'est le nord ici. Ok, grazie. Io direi la prima cosa, Florent, una cosa. Everyone make the difference, they say in English. Ciascuno di noi può fare la differenza. Chacun de nous peut faire la différence. Voi sapete perché sono stati uccisi nel 1940-45 6 milioni di persone, ebrei, omosessuali, comunisti, zingari, apolidi, dai nazisti in Germania? Sapete perché sono stati uccisi? Sono stati uccisi dall'indifferenza della gente, ed è questo quello che noi dobbiamo combattere. Est-ce
Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que des millions de personnes ont été tuées, assassinées par les nazis durant la dernière guerre? Eh bien, tout simplement par l'indifférence des gens. Allora noi siamo qua per combattere la corrida, siamo venuti dall'Italia e noi come il crack in Italia lavoriamo con tutti. A me non importa se uno è bello e brutto, a me non importa l'associazione, noi siamo qui per gli animali, allora è stupido non capire e dividersi quando noi dobbiamo dare la nostra vita per gli animali e per abolire le corride. Alors nous sommes venus d'Italie, nous on s'en fiche on travaille avec tout le monde, on s'en fiche donc, ça nous est égal si de travailler avec quelqu'un qui n'est pas beau, on vient d'Italie pour les sauver. Allora questa è la cosa più importante, essere uniti, perché noi abbiamo contro gli animali, abbiamo i vivisettori, abbiamo i cacciatori, abbiamo quelli che vanno alla corrida, abbiamo chi va al circo, abbiamo chi va allo zoo, abbiamo i macellai, abbiamo l'80%, noi dobbiamo essere uniti sempre, altrimenti non lavoriamo per gli animali. C'est pour ça qu'on doit absolument rester tous unis. Vous imaginez que contre nous, les vivisecteurs, ceux qui s'occupent des zoos, les bouchers, donc très important, 80% d'une population sont contre nous. Donc pour les sauver, il faut absolument que nous, non que nous, on reste unis. Allora, io vi vorrei dire una sola cosa, poi do la parola agli altri. Non so se tutti voi sapete, noi abbiamo un volantino che stiamo dando in 4 lingue, in italiano, francese, inglese e spagnolo. Ogni anno le corride sono finanziate dalle vostre tasse, dalle nostre tasse, dall'Unione Europea, con 129 milioni di euro ogni anno, e succederà anche quest'anno. Alors, les animalistes vont distribuer des flyers en 4 langues, français, italien, anglais et allemand. Ces flyers vous informent sur le fait que tout le monde paye la corrida à travers vos impôts, les impôts des Italiens, 120 millions chaque année. Et ce sera encore le cas cette année. Allora, lo scorso anno al Parlamento Europeo la proposta di abolire questi finanziamenti è stata bocciata per 40 voti. Noi a settembre e ottobre dobbiamo fare lobby e pressione con i deputati europei di tutti i paesi, i deputati europei francesi, italiani, tedeschi, spagnoli, inglesi, tutti insieme, perché dobbiamo bloccare questa vergogna. Ma dobbiamo farlo tutti insieme con il Parlamento europeo, il CRAC, gli animalisti italiani, tutte le associazioni che sono in Francia e in Italia. Non possiamo dividerci, perché altrimenti vuol dire che noi non lavoriamo per gli animali. Dobbiamo bloccare i fondi europei, le nostre tasse a questa vergogna delle corride in Francia e in Spagna. Alors, l'année dernière, lors du vote au Parlement européen, eh bien, l'amendement qui devait donc arrêter ces financements européens n'est pas passé pour 40 voix, 40 malheureusement. Donc cette année, si vraiment on décide de travailler tous ensemble, tous unis pour les animaux, eh bien, ça va marcher. Dégagez!
respectent la règle, personne ne passe. Pourquoi ils sont passés ces deux-là? Pourquoi ces deux espions sont passés? Oui, le commissaire, s'il vous plaît. Oh, où est ton commissaire? Monsieur Pêche, ça va pas, monsieur Pêche, il y a un problème. Où est le commissaire? Pourquoi vous nous avez laissé passer? Monsieur Pêche, Il est où? il fait un peu, monsieur. Sabato 19 settembre, se volete contattateci e venite anche voi. Alors, donc, pour terminer, le 19 septembre prochain aura lieu à Rome le premier Animal Day européen. Si vous souhaitez participer, contactez-nous, contactez le CRAC, il y aura une délégation du CRAC qui participera. Premier Animal. È l'italiano che per noi rappresenta la cultura italiana, l'arte italiana, ma anche il nostro sogno, i nostri ideali. Leonardo da Vinci è vissuto nel 1500 e ha detto una cosa stupenda, che è il mio sogno, che ho scelto di dedicare la vita agli animali. Leonardo da Vinci ha detto: verrà un giorno nel quale gli uomini giudicheranno dell'uccisione di un animale come oggi essi giudicano quella di un uomo. Alors, pour terminer, une phrase d'un grand Italien, Leonardo da Vinci, un homme donc de la Renaissance, l'une des idoles de Walter, qui a dit, donc son rêve, le rêve de Walter à lui qui a dédié sa vie à la protection des animaux. Donc la phrase de Leonardo: viendra un jour où le meurtre d'un animal sera considéré comme le meurtre d'un homme. Allora io vi saluto, mi auguro di vedervi a tante altre manifestazioni, perché noi animalisti italiani siamo come il CRAC, noi facciamo manifestazioni ma facciamo anche azioni dirette non violente. La settimana scorsa, e sono felice di averlo fatto, abbiamo salvato 2 pitbull che altrimenti sarebbero morti. Ma noi non dimentichiamo anche un'altra cosa, magari fatelo anche voi, il 18 luglio in tutto il mondo finisce il Ramadan. Questa è un'altra battaglia che stiamo facendo contro la macellazione rituale religiosa e noi in Italia avremo il coraggio di alzare la testa per gli animali sgozzati. Alors voilà, donc pour terminer, Walter vous invite à être très actif, à participer. Eux sont régulièrement présents sur le terrain en organisant des manifestations toujours pacifistes. Hier, par exemple, ils ont sauvé 2 pitbulls qui, sans eux, seraient morts aujourd'hui. Et ils vous invitent à prendre en compte que le 18 juillet prochain se termine le Ramadan. Et il a dit, nous, les animalistes italiani, nous ne tournons pas la tête, ne nous détournons pas de cette pratique rituelle. Grazie, e io concludo con il nostro slogan, che è sempre uno: animali liberi!
animali liberi, animali liberi, animali liberi, animali liberi, animali liberi, animali liberi, animali liberi. Merci, grazie. Merci, merci. Reste là, Voltaire, reste là. Stay. Pour Voltaire. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Je connais très bien un couple d'enfoirés. Quand je les croise en ville, je suis plus à un procès près, qu'ils y aillent, on va continuer. J'en suis qu'à 14 000 € potentiel, on en parlera après. Donc, un couple d'enfoirés, dis-je, s'est permis de passer par là, en insultant des militants, et donc ils ont été identifiés, vous l'avez entendu, et le type, un espèce de gros abruti, a cogné un policier. Alors, la question majeure, on aimerait bien savoir, monsieur le commissaire Pêche, toutes les forces de l'ordre, est-ce qu'on est toujours sur du 2 poids 2 mesures ou est-ce que les afiocs violents vont enfin se faire condamner et épingler par la justice? Mais tous, ici présents, vous le savez fort bien, je vous rappelle que dans l'histoire de cette lutte, depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans pour les plus anciens, il n'y a jamais eu un seul aficionado blessé. En revanche, des dizaines de militants tabassés, de plus en plus, la liste est longue. J'ai en face de moi notre ami Barbu, que tout le monde connaît, qui est tombé dans le coma, à Rion-des-Landes en 2013. Et c'est le 1er juin 2015 que son agresseur va être entendu. Je vous rappelle que dans un premier temps, la procureure de Dax, aficionada qui avait des banderilles dans son bureau, et oui, on a des infos maintenant, elle voulait simplement, oui, on attend encore la justice, on va en parler. Et elle voulait simplement que l'agresseur qui avait mis notre ami dans le coma ait des travaux d'intérêt général. Voilà. Mais de qui se moque-t-on? C'est la raison pour laquelle nous avons maintenant, comme vous le savez, une trentaine de juristes, magistrats, avocats qui nous soutiennent en permanence. Et c'est pour ça qu'on a en ce moment une vingtaine de procédures juridiques en cours, 5 en défense, mais 15 en attaque, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard pour les principales. Donc à la prochaine entracte, entre guillemets, je vous parlerai d'Alès en détail, mais je laisse la parole à Paolo Barbon, notre cycliste italien qu'on aime beaucoup et qui fait beaucoup de vues. Évidemment, Sergio Alès, il était là ces 2 dernières années, il était là en 2013, il était là en 2014, où il a relié Alès depuis Turin, soit 20 heures en vélo. Bravo Paolo. Alors cette année, on parlait tout à l'heure d'union, de désunion. Paolo est particulièrement triste parce qu'il n'a pas pu le faire. Et pour quelle raison il n'a pas pu le faire? Eh bien tout simplement parce qu'il a été largué par ses compagnons de route, ceux qui s'étaient engagés et qui malheureusement au dernier moment ne lui ont pas permis de réaliser cet exploit pour les animaux. Voilà. Vous savez tout, je vous La strada che prende, la strada giusta è quella del veganismo per motivi etici.
perché la salute, d'accordo, potrebbe essere un discorso egoistico, ma i motivi etici sono quelli vincenti. Alors depuis 10 ans, je suis végane. J'ai choisi ce mode de vie, non pas pour des questions de santé, mais pour des raisons éthiques. Oui, la santé c'est bien, mais c'est aussi une raison égoïste. Alors que quand on choisit l'éthique, eh bien, on est toujours gagnant. Ok, grazie. Allora posso leggervi questa cosa che ho pensato io così. Mi hanno detto che siete venuti qui per difendere i tori dal massacro della corrida. Allora voglio dirvi alcune cose. Lo sapete che alcuni addirittura sostengono che il toro prima della corrida venga preparato. Dicono che lo battono con dei sacchi di sabbia sui fianchi per indebolirlo addirittura. Ok, donc on m'a dit que vous êtes venus ici pour défendre les taureaux du massacre de la corrida. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous savez que quelques-uns, parmi les taureaux, prétendent, quelques-uns, pas parmi les taureaux, mais quelques-uns prétendent que le taureau avant de la corrida est préparé. On dit qu'ils le battent avec des sacs de sable dans les flancs pour l'affaiblir. Vergogna! Dicono che gli mettono addirittura della trementina sotto le zampe. Dicono che le narici gli vengano tappate con della paglia, ma chissà poi perché. Alors, on dit qu'on lui met de l'essence de térébenthine sous les pattes. On dit que ses narines sont bouchées avec de la paille. Pourquoi? Pensate che addirittura alcuni dicono che i tori sentono del dolore quando le banderiglie si pungono la pelle. Sono degli ignoranti. Un toro non sente nemmeno le banderiglie. Cosa volete che siano quelle piccole punture sulla pelle di un tale gigante? Vous pensez que certains disent même que les taureaux ressentent de la douleur quand on leur pique les banderilles dans la peau? Quelle bande d'ignorants! Un taureau ne sent pas du tout les banderilles. Qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse, ces petites piqûres sur la peau? À eux, ces géants? Non crederete per caso a tutte queste balle, non crederete mica quando vi dicono che le picche lo feriscono profondamente e gli creano emorragie interne. Chi vi dice queste cose non capisce nulla della natura del toro. Tout de même, vous ne croiriez pas par hasard à toutes ces bêtises. Vous ne croiriez pas tout de même quand on vous dit que ces pics les blessent profondément et qu'elles leur créent des hémorragies internes? Chi dice queste cose non capisce nulla della natura del toro. Il toro si diverte a farsi fare queste cose, il toro si diverte. Non vedete come corre e attacca il povero torero. Non crederete mica alle balle che vi raccontano dicendovi che i tori sono animali mansueti e buoni. Ben, ceux qui vous disent ces choses ne comprennent vraiment rien à la nature du taureau. Le taureau, il s'amuse quand on lui fait faire ces choses. Le taureau, il s'amuse quand on lui fait faire ces choses. Vous ne voyez pas comment il court et comment il attaque le pauvre torero? Je vais pleurer pour lui. Ouais. Il povero torero rischia la vita ad ogni istante nell'arena solo per potervi donare l'emozione della lotta tra il bene e il male. Il bene è lui, il male è il toro. E voi siete qui per protestare. Altro che soldi prende il torero. Le pauvre torero, lui, risque sa vie à chaque instant dans l'arène, simplement pour vous donner de l'émotion, celle de la lutte ancestrale entre le bien, lui le torero, et le mal, les taureaux féroces, entre la raison humaine, celle du torero, et la force stupide de l'animal, le taureau. Oh, c'est vraiment pas du tout pour de l'argent. Non, vraiment pas du tout pour de l'argent. Et vous êtes ici pour protester? Scommetto che qualcuno vi ha anche detto che i soldi muovono la tauromachia.
Incredibile, veramente incredibile quante balle vi abbiano raccontato. Solo la tradizione, la passione, il cuore a muovere la mano del torero, altro che soldi. Je parie même que certains vous ont dit également que c'est l'argent qui anime la tauromachie. Incroyable, c'est vraiment incroyable les bêtises qu'on a pu vous raconter. Ce sont la tradition, la passion, le cœur qui font bouger la main du torero. Vraiment rien à voir avec l'argent. Scommetto che vi hanno anche detto che il torero è un pusillanime, che gioca sulla natura fisiologica del toro per poter fare tutte le sue veroniche. E spero che voi non crediate a tutti questi mentitori. Aspettate un attimo, secondo me vi hanno anche detto che il toro, finito soffocato dalle emorragie interne, cade a terra stremato e muore. Non esiste balla più grande. Il toro sì, alla fine viene ucciso dal torero con la spada, ma così, in modo indolore. Alors, attendez, je parie qu'ils vous ont également fait croire que le torero est un lâche, qu'il joue avec la nature physiologique du taureau pour pouvoir faire toutes ces figures. J'espère que vous ne croyez pas tous ces menteurs. Attendez, selon moi, ils vous ont dit également que le taureau, presque en fin de vie, est en train de suffoquer les hémorragies internes quand il tombe à terre, à bout de force, et quand il meurt. Mais finalement, il n'y a pas plus grande bêtise. Il n'existe pas de plus grande bêtise. Le taureau, oui, à la fin, il est tué par le torero avec l'épée, mais ça se passe tellement vite, un mode, en fait, d'une façon nette e indolore. Praticamente non sente nulla, è come se si addormentasse, poi gli vengono a volte tagliate la coda, le orecchie, ma tanto è già morto, non sempre, non sono le solite malelingue a dire queste cose. Poi viene trascinato fuori ancora vivo dai cavalli, altre balle, oramai è morto. Pratiquement, le taureau ne sent rien, c'est comme s'il s'endormait. Et puis, bon, quelquefois, bien sûr, on vient lui couper la queue, les oreilles, mais bon, de toute façon, il est déjà mort. Bon, pas toujours, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours les mêmes mauvaises langues. Ensuite, il est tiré, encore vivant par les chevaux, en dehors de l'arène. D'autres bêtises, désormais il est mort. Ah, i cavalli, alcuni obiettano anche sui cavalli e dicono mentendo che anche loro a volte muoiono incornati di infarto, abbattuti in seguito a causa delle numerose fratture causate anche dalla loro anzianità. Balle, balle su balle, sono solo balle. Quelques-uns objectent également la présence des chevaux. Et ils disent, on entend bien sûr, que eux aussi, parfois, meurent encornés ou bien d'infarctus, abattus par la suite, hein, à cause de leurs nombreuses fractures causées par leur âge déjà avancé. Tout ça, c'est des bêtises. Rien que des bêtises. Insomma, oggi siete venuti qui da tante città, anche d'Europa, per protestare contro la corrida, ma da queste mie parole credo abbiate capito che in realtà dovreste ricredervi su tutte le balle che vi hanno raccontato su di essa ed essere felici che esista una cosa così bella come la corrida. Ora finalmente sapete che cos'è davvero la corrida. En somme, aujourd'hui, vous êtes venus de presque toute l'Europe pour protester contre la corrida. Mais bon, j'espère que ces quelques paroles vous auront fait comprendre que, en réalité, vous devriez repenser à toutes ces bêtises qu'on vous a racontées sur la corrida. Et vous devriez être heureux qu'il existe une chose aussi belle que la corrida. Voilà. Maintenant, à la fin,
vous savez vraiment ce qu'est la corrida. Merci Paolo, merci infiniment. Et pour Paolo aussi, hip hip hip, hip hip hip, hip hip hip, hip hip hip. Merci Paolo, merci, merci mille, merci. Alors, donc merci pour votre présence. Nous ne lâchons pas Alès. On a vu des choses très variées un peu partout. Nous ne lâchons rien. Nous sommes très nombreux encore aujourd'hui. Merci et bravo à vous tous pour le déplacement. Merci infiniment. Parce que nous allons faire tomber Alès. Ils n'en peuvent plus. Je vous donne les dernières plaisanteries alésiennes. Alors, donc, comme vous savez, notre ami Max Roustan, le maire d'Alès, le seul maire, non, ne le huez pas, c'est le seul maire d'Alès à aimer les animaux et organiser des corridas. C'est le seul. C'est le seul maire de France, pardon. C'est le seul maire de France dans cette situation. Il est fantastique. Monsieur Roustan est schizophrène, c'est des choses qui arrivent. Donc, Monsieur Roustan, sous la pression, quoi qu'il en dise, parce qu'en bon politique, Monsieur Roustan nous dit « Je ne fais rien sous la pression », ça c'est nouveau. Depuis quand un élu et un politique ne fait pas les choses sous la pression? C'est toujours sous la pression que ça marche, tout le monde le sait. Et quand on a été très gentil pendant 6 ans avec Monsieur Roustan, il ne s'est rien passé à Alès, soyons clairs. Donc, dorénavant, depuis 2012, Monsieur Roustan a la pression, grâce à vous, il y a un dispositif, d'après ce qu'on nous dit, encore, rien que pour nous, 150 à 200 policiers, plus des réserves. Ça coûte cher encore à la collectivité, ces plaisanteries. Tout ça pour protéger des tortionnaires et des pervers. Donc, comme vous savez, Monsieur Roustan, en juin 2014, de manière historique, lors d'un conseil municipal auquel certains militants, peut-être ici présents, alésiens, participaient, Monsieur Roustan nous annonçait les subventions municipales pour la corrida à Alès, c'est fini. Sur quoi une élue communiste aficionada de l'opposition s'écriait, que connaît peut-être Pierre Alès ici présent, Pierre Alès, ancien conseiller municipal d'Alès, dont il porte le nom, des Verts, le seul conseiller municipal d'Alès, il ne l'est plus malheureusement, mais applaudissez-le avec son chapeau, Pierre Alès, chapeau Pierre Alès, qui nous a beaucoup aidé et qui a été le seul conseiller municipal actif anti-corrida à Alès. Bravo Pierre, bravo, bravo, bravo. Donc, cette conseillère municipale dans toute sa candeur nous dit « Mais enfin, Monsieur Roustan, s'il n'y a plus de subventions pour la corrida, il n'y aura plus de corrida, déjà que les arènes sont toujours à moitié vides. » C'est une aficionada qui nous le dit, dans le cadre d'un conseil municipal. J'espère que des médias le reprendront, ça c'est quand même extraordinaire. Et Monsieur Roustan de répondre, eh bien tant pis, il est délégataire de service public, il prend les risques, et si il ne peut pas continuer, il n'y aura plus de corrida à Alès. 2014, bravo Monsieur Roustan. N'applaudissez pas, parce que 2015. Alors, l'année dernière, on a été très méchants, vous vous souvenez, hein. Il y a des militants qui ont acheté des places de corrida. On a été 3 convoqués, comme par hasard, il y a 15 jours, par un commandant de la Sûreté nationale, au commissariat de police de Nîmes, parce qu'on a une plainte contre nous, du club taurin du coin, pour 2014. Alors que
Le numéro 2 de la police départementale, Monsieur Janas, qui est parti pour être le chef de la police à Perpignan, était enchanté de tout ce qui s'était passé, et pour cause, les militants qui voulaient faire des choses n'avaient pas pu. Donc, du point de vue de la police, c'était parfait. Ben non, non, ça suffit pas. On essaye quand même de nous coincer. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle une jauge dans les arènes. Au lieu d'avoir 1500 places, le préfet du Gard a dit, parce que beaucoup de militants étaient présents à Alès, on ne sait jamais, la jauge sera à 1200, 300 places de moins sur 3 corridas, 900 places de moins. Tant mieux, tant mieux. Et bravo à tous ceux qui étaient là l'an dernier. C'est comme ça qu'on a gagné. C'est comme ça. 2014 a été une immense réussite parce que, comme disait Monsieur Janas, vous aviez mis la barre très haut. Et eux aussi, plan Vigipirate, uniquement contre nous. Maintenant, c'est pour tout le monde, vous le savez, on en parlera après. Je vois un panneau Charlie. Mais, donc, parce que la jauge avait été réduite, fin mars 2015, 30 mars, Monsieur Roustan, lors de son conseil municipal, nous dit quoi? Le club taurin menace de porter plainte contre la mairie parce que ça n'était pas prévu dans le contrat de délégation de service public, de service public. Ça n'était pas, j'ai un défaut de langage, excusez-moi. Donc ça n'était pas prévu qu'on réduise la jauge. Je vous rappelle, puisque des militants, et je l'ai dit lors de ma convocation, on l'a tous dit, avaient pris des places pour faire des photos, on a des images de l'année dernière, c'était encore à moitié vide. Donc jauge à 1500, jauge à 1200, jauge à 1000, ça ne changeait rien du tout. Rien du tout. Mais pourtant, M. Roustan a fait voter une aide, pas une subvention, non, ça n'a rien à voir. Non. On comprend rien, bien sûr. Une aide exceptionnelle de 15 000 euros. 15 000 euros pour l'an dernier. 15 000 euros. À cause de nous. À cause de vous, de nous tous. Donc, ça s'appelle une subvention déguisée. Le délégataire prend ses risques. Comme j'ai pu le dire en discutant avec un journaliste de Midi Libre, eh bien, si le délégataire voulait attaquer la mairie, eh bien qu'il attaque, et que M. Roustan se défende, et qu'il y gagne, comme il gagne toujours, même quand il est en tort. Je vous passe les détails. L'histoire est longue à Alès. Mais non, non, bien sûr, 15 000 euros. Alors c'est l'inverse. Nous avons 2 mois jusqu'au 30 mai, 30 mars, 30 mai, pour déposer un recours. Je vous l'annonce ici, c'est un scoop, nous déposons un recours. Et ce sera notre 21e procédure judiciaire en cours. On dépose un recours, pas en référé, pas en urgence, mais sur le fond. Parce qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. SPA de France, Confédération des SPA de France et SPA de Paris s'engage bien évidemment aux côtés du CRAC pour mettre fin à la barbarie des arènes. Jean-Pierre a parlé des procédures, des nombreuses procédures qui sont en cours. Il y en a une qui est toujours en cours depuis 3 ans, c'est quand on s'est fait tabasser dans les arènes de Rodi. Alors là, on attend toujours le résultat de la procédure. Donc, tous ceux qui protègent les animaux, Société de protection des animaux, s'engagent auprès du CRAC et auprès de tous les citoyens qui manifesteront les prochains mois autour des arènes. Merci Delphine. Merci beaucoup, attention descendant. Soumis de cette lutte, l'un des cofondateurs de la FLAC, dont le CRAC Europe fait partie, j'en suis le trésorier. Et donc j'aimerais bien que Alain puisse venir prendre la parole. Je vois qu'il arrive avec son chapeau de paille. Un militant pionnier. On ne pourra pas vous dire tout ce qu'il a fait depuis des décennies, parce qu'il en a fait partout. J'aurais pas le droit de le dire, il n'y a pas de prescription, mais franchement, avant même qu'il prenne la parole pour Alain Perret, hip hip hip, hip hip hip, hip hip hip.
écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire, je suis tellement ému de voir que vous êtes là, fidèles, malgré que beaucoup devaient être là un peu plus nombreux, mais comme les femmes sont de plus en plus belles au Crac et ailleurs, elles sont toutes là. Alors, déjà, compliment. Deuxième compliment. Moi, j'ai rarement vu un gars aussi culotté, aussi radical, aussi engagé, aussi bénévole et fraternel que vous avez élu. Alors, écoutez, s'il y a des compliments à faire, je crois que c'est lui. Moi, je suis un modeste ancien, un vieux crouton emmerdeur qui a empêché partout les injustices aux animaux. Alors le club, pour vous dire en 2 mots, on englobe tout. La chasse, la corrida, la fourrure, tout team. Et on est content quand il y a enfin la jeunesse que vous représentez pour la plupart, bravo, bravo. Eh bien, grâce à vous, vous multipliez par vos actions non seulement l'anti-corrida, mais je suis certain que vous en faites tout autant contre les élevages, contre la chasse, contre la fourrure, et tout le temps, tout team. Voilà. Alors ça, bravo! Applaudissez-vous! 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 Voilà. Bon, alors, maintenant, un tout petit mot, pour ne pas oublier un grand absent, mais un absent qui est là-haut, le plus grand et le plus respectable des humains. Il s'agit de Théodore Monod, que j'ai eu le plaisir, l'honneur d'accompagner jusqu'au bout, et il a été tellement exemplaire que je voudrais que vous méditiez ce qu'il m'a dit avant de partir, avant de lâcher la rampe. Il m'a dit: Alain, c'est pas grave si on n'est pas très nombreux aux anti-corridas, aux anti-chasses, aux anti-OGM et aux anti-nucléaires. C'est pas grave. L'important, c'est d'y être. Une petite chose. Écoutez, on a tellement fait de conneries que finalement on a oublié de se servir nous-mêmes. Car Jean-Pierre et d'autres, et moi, on a toujours contribué avec ces petits sous à faire des choses pour les animaux qui ne demandent rien. Alors, on n'a pas d'argent, ni pendant qu'on est encore actif, ni pendant qu'on n'est plus en activité. C'est mon cas, un ancien architecte, il n'a pas beaucoup cotisé, il n'a pas beaucoup gagné, il a beaucoup dépensé pour les animaux. Et comme on n'a pas d'argent, mais on s'en fout, l'argent n'est pas important. Seulement, si vous voulez faire une petite action, alors il faut donner au Crac, qui lui dépense pour essayer de payer les amendes, de payer la justice injuste, et pour essayer de payer les frais. Moi, de mon petit côté, avec le club, on se débrouille. Eh ben, j'ai des livres à vous proposer. J'ai eu le bonheur un jour de croiser la route d'un vétérinaire spécialisé dans la corrida, qui a bien voulu me raconter, me vider son sac. Il voulait alléger sa conscience, et quand il m'a raconté tout, j'étais tellement embarrassé que j'étais obligé d'écrire un livre. Alors je vous le propose, car dedans, il y a un argumentaire implacable qui peut clouer le bec à tous ceux qui voudraient encore croire à la tradition. À bientôt, et encore une fois, heureux d'être là. Basta! Basta! Basta!
Désolée, mais bon. Ça va, Maintenant, allez-y, allez-y. Argent dragon winner. Argent dragon winner. Ce film que Jérôme a tourné en 2013 dans les arènes d'Alès, et vous entendez les hurlements des taureaux de 2013, ceux qui ont été massacrés à Alès, vous entendez les hurlements de ces taureaux, dont un en particulier a été transpercé de part en part, ses entrailles sont sorties sous son ventre. Et pendant ce temps-là, les joyeux lurons des arènes se goinfraient de pop-corn. Ces gens-là s'amusaient. Et ce pauvre taureau qui perdait ses entrailles, ces gens ignobles le comparaient à un sapin de Noël. C'est ça, le monde de la fissionne. Et Jérôme nous avait dit, il y a 2 ans, ces gens sont des monstres. Vous êtes des monstres. Donc je vous invite, comme on l'avait fait il y a 2 ans, à 1 minute
Et au bout d'une minute, la sirène de la sono se déclenchera et je peux vous dire qu'ils l'entendront jusque là-bas. Donc je vous propose, pour qu'il y ait une vue pour tout le monde, de vous agenouiller, de vous accroupir, de vous asseoir, comme vous, je répète, notre frustration à tous et à toutes est très grande puisque nous sommes là. Nous n'avons qu'une envie, courir jusqu'aux arènes. De toute façon, vu le dispositif, on en serait empêché. Donc, cette année, on la joue soft, ça ne sera pas toujours comme ça. On change de stratégie. Et c'est vrai que certains militants voudraient taper fort tout le temps. Je vous rappelle qu'on nous tape dessus très fort. Et il faut être capable d'évoluer dans la stratégie. C'est la raison pour laquelle on tapera très fort à Riom. Et nous sommes là à l'aise, on ne lâche pas la pression. Donc merci pour cette minute de...
proposition tout à fait intéressante, c'est que chacun d'entre nous récupère un ou plusieurs billets tachés de sang et l'envoie par la poste, un à M. Roustan, un autre à son député, puisque vous êtes tous là de toute la France. Donc s'il vous plaît, faites-le. Mettez un mot si ça vous amuse, pas d'insultes, pas d'injures, ou envoyez-le tel quel. Mais faites-le, faites-le. Il faut que ça bouge. Il faut que la tronche de M. Roustan se retrouve un peu partout en France, chez nos députés. C'est aussi une façon d'agir. Merci. Sur ce, corrida à Paris, corrida à Paris.